Bon faux départ. On venait juste de s'élancer de la gare de Vichy en train et en plus il y a du soleil alors qu'il devait pleuvoir. Et en fait on a oublié la tente dans le train qui va jusqu'à Clermont. Heureusement Gabriel s'en est rendu compte assez tôt. Et du coup on a demandé au chef de gare de contacter Clermont et ils vont peut-être ramener la tente s'ils la retrouvent. Donc là on attend. Et on a quand même 60 km à faire dans l'après-midi. Donc voilà, on verra. Bon la tente était bien dans le train et il y a quelqu'un de la SNCF qui va nous le ramener depuis Clermont et nous le redéposer en gare de Vichy, on va pouvoir partir. Et évidemment, il s'est mis à pleuvoir il y a 10 minutes. Là-bas au fond, c'est le Massif central qu'on est en train de contourner par le nord. On vient de se faire une petite montée là. J'ai senti le poids des sacoches et du matos photo, vidéo. Je suis en sueur. Mais bon, on a de la chance, du coup on a juste une petite ondée et c'est tout. Et plus de dôme là-bas. Plus de dôme là-bas. Et là-bas? La plus haute là, puis de mon quoi? Ah donc c'est encore une chaîne de puits. Ouais. Bon, la pluie a fini par nous rattraper. Du coup, au lieu d'être mouillé par la transpiration, on va être... Non, c'est pas ça. De toute façon, on était déjà mouillé par la transpiration. Donc là, on va être encore plus mouillé par la transpiration. On va tester l'imperméabilité de l'équipement. Il est bientôt 20 h, il nous reste moins de 15 km. J'ai hyper mal aux fesses, c'est affreux. Et je viens de poker ma GoPro. Tiens, bah, t'as qu'à prendre ma selle. J'avais pas pris ma selle en gel parce qu'elle est trop large et du coup elle me coupe la circulation dans les jambes. Après j'avais vu que les cuissards ça servait à rien, que c'était juste pour les frottements. Donc j'ai pas pris mon cuissard. Mais je sais pas si j'ai... En fait à chaque fois j'ai mal aux fesses. Donc Ça sert à rien, tout le monde en prend. ben, tout le monde en prend pour les frottements. Mais pour le voyage à vélo il y en a plein, ils partent pas avec. Donc bah, j'espère que ça va passer mais je pense que demain ce sera... Sauf que ton chéri va te donner. Bah Gabriel il va me passer sa selle en gel mais il faut pas que ce soit comme la mienne et qu'elle soit trop large et que ça me coupe la respiration, la circulation. Donc, je sais pas si ça va vraiment. Merci. On vient tout juste d'arriver, il est 21 h passé. Bon, on a trouvé un chouette coin à côté d'un point d'eau. Il y a un camping qui est fermé. Et voilà, c'est tranquille, il y a les oiseaux. Et c'est plat, c'est un peu humide par contre, mais on a de la chance, il pleut plus. Et là, j'ai plus qu'une envie, c'est de dormir. Ça m'a fatiguée. Voilà, bon bah bonne nuit, à demain. On verra. D'habitude je me masse les pieds, là je me suis massé les os. Mais je sais pas comment ils s'appellent en fait, les os des fesses. Avec de l'huile essentielle de Golteri. Donc on verra si demain ça va mieux ou pas. Et grâce à la selle en gel déjà ça allait mieux. On a entendu la chouette. On a vu Jupiter et Vénus autour de la lune qui était trop belle. Et là c'est super calme maintenant. À demain.
On s'est mis au sec sous un préau tout neuf. Il pleut pas, mais tout est mouillé. L'écorce, elle est tellement énorme qu'on pourrait grimper. Ça fait des prises. J'ai sorti la cape de pluie. Bon, parce que là, il pleut de manière un petit peu continue. C'est super dur. Genre, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Le ski, c'est plus facile. Ah, je te l'avais dit. Mais parce que je suis entraînée. Et là, je suis pas entraînée. C'est dur. Mon vélo, il est lourd. J'ai mal aux fesses. Et la journée ne vient que de commencer. Mais bon, c'est comme ça au début. J'arrive pas à une bras. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Au niveau des ingrédients, c'est rentable. 3,80 la farine. Ouais, c'est sûr. Une tarte à la pomme, 2 thés, un croissant, des bananes. Nous arrivons donc à Gouzouniat, commune de Gouzon. Quelque part dans la Creuse. Oh. Pas là. Ce matin, en partant, je me suis dit, la journée va être très longue. Mais là, il nous reste 28 km, un peu moins. Donc ça me paraît faisable. Je me disais qu'on n'y arriverait jamais à faire les 96 km et 1004 de dénivelé. Mais a priori, on va y arriver et on va arriver un peu plus tôt qu'hier, donc ça, ce serait chouette. Avec un peu de chance, enfin, j'avais vérifié, il y a un camping ouvert. Donc on pourra peut-être prendre une douche et... Enfin, ouais, prendre une douche, ça donne déjà pas mal envie. Peut-être boire une bière. On va à Guéret, là. C'est rigolo parce que cette route, pas celle qu'on fait vraiment à vélo, mais genre Guéret, je connais parce que quand on va chez mes grands-parents en voiture, et ben on passe par là. Bah oui, parce que je vous ai pas dit pourquoi on traversait la France à vélo. C'est que ma grand-mère fête ses 90 ans, ma tante ses 60 ans, et moi je viens de fêter mes 30 ans là cet hiver. Donc on fait une fête d'anniversaire commune en Charente. Et j'avais prévu d'aller en novembre, parce que la fête d'anniversaire devait avoir lieu en novembre, juste pour ma tante. Puis ça n'a pas pu se faire. Et du coup, bah là, on s'est dit que le temps allait être plus clément. Et on s'est lancé dans cette aventure qui est, ma foi, beaucoup plus fatigante que ce que je pensais. Et voilà notre petit chalet personnel. En fait, c'est le chalet général pour tout le camping qui est au chaud,
avec des frigos et tout, donc c'est trop bien. Et comme tout le monde est dans son van ou son camping-car, et ben, on est les seuls campeurs à avoir besoin de l'espace, donc c'est trop cool. La douche était chaude, ça m'a fait trop du bien. Et là on prend l'apéro en attendant que la pluie se calme, comme ça après on mettra la tente. Aujourd'hui on a fait 101 km et 1488 mètres de dénivelé positif selon ma montre. C'était à peu près ce qui était prévu, bon un peu moins, 96. Et ce soir on est arrivé beaucoup plus tôt qu'hier, donc c'était chouette, on est arrivé vers 18h à Guéret. Je suis crevée et j'ai les yeux rouges parce que il y a un truc qui m'est rentré dans l'œil, ça m'a rendu allergique. Je sais pas ce que c'était. Mais là il pleut plus, puis après demain il va faire chaud, et après-demain il va faire encore plus chaud. Donc voilà, ça s'améliore et on n'aura plus de pluie. Après on n'a pas eu beaucoup de pluie, mais bon, juste le fait de devoir s'habiller, se rhabiller avec les vêtements de pluie et tout, c'est un peu chiant. Quoi d'autre? J'ai super mal aux fesses encore. Voilà, on a refait les sacs et aujourd'hui on part pour une journée un peu plus courte qu'hier. Un peu moins de 100 km et un peu moins de dénivelé aussi, donc ça c'est chouette. Peut-être que le paysage va un peu changer parce que jusqu'à maintenant, depuis Vichy, c'était surtout un paysage de bocage avec des vaches blanches, là les charolaises, je crois. Et beaucoup de haies, ça c'est joli. Pas mal d'oiseaux, mais pas beaucoup de sauvages quoi. C'est tout enclos et le bâti est pas très joli. On change de département. On est toujours dans le Limousin. Mais juste avant, on était dans la Creuse. C'est le Surflex en fait. Ouais, je pense. Réparation. Il y a le petit truc qui retenait le câble qui a pété. Du coup, le câble il est remonté, il s'est pris dans la chaîne, il s'est tordu. Il y a des bouts de câble à l'intérieur qui sont sectionnés. Donc j'espère que ça va aller quand même. Et voilà. Et là, il était pas tordu comme ça? Non. Ah, là, il va rester tordu, hein, je pense. Bah oui, mais il faudra que je le change. Oui, bah, de toute façon. Mais normalement, ça passe dessous, hein. On s'en fout. Ah, bah, je sais pas, pour qu'il se prenne pas là-dedans, justement, il s'est pris là-dedans.
c'est pas là en plus. Quelle arnaque. Hop. Ça, c'est mon panneau solaire offert par Lyophilisé & Co que je remercie. Et je vais m'en servir pour charger ma montre. Je vais en plus, ça charge. Normalement, il vaut mieux charger une batterie externe directement, mais là, j'ai pas le bon câble qui va avec la batterie externe, avec les changements, la USB-C et tout. Il y a les trucs modernes qui vont pas avec les trucs anciens. Donc voilà. Et ce panneau solaire, il est chouette parce que il est plus grand que celui que j'avais avant et du coup, il charge plus vite. Et sur un vélo, ça s'y prête bien. Vous avez toujours moins 10% de réduction sur les lyophilisés de chez Lyophilisé & Co, mais aussi leur matériel. Et ils vendent du bon matériel, en général plutôt tourné vers le léger. Si vous avez besoin de compléter votre équipement, n'hésitez pas à vous servir de mon code F2025. On n'a pas mis à jour la date. Mais si jamais je mets à jour, de toute façon, je le mets dans la description. Voilà. Ça a déjà chargé 3% pendant que je blablatais. Il a l'air trop bon ce fromage. C'est de la chaîne ? Ouais. Pour une fois, on est arrivé très tôt au camping, qui n'est pas un camping, mais en fait, avant c'était un camping et maintenant c'est juste une aire de, on dirait pique-nique, mais avec des zones plates et de l'eau et des toilettes. Et c'est trop bien. Et c'est gratuit. Dans le petit village de Bussy-Bossière ou un truc comme ça. Voilà, et du coup c'est trop bien, on a le temps, mais aussi il y a la fatigue qui nous pose. Et on a faim, donc on mange. What else? On a fait 96 km aujourd'hui. Je sais plus, un truc dans le genre. Mais c'était super roulant, du coup. Puis peut-être qu'on s'habitue, parce que je les ai pas trop, ça va. Enfin, je suis fatiguée quand même, mais c'était moins long que les premiers jours. Et j'ai moins mal aux fesses aussi, elles sont en train de s'endurcir, je crois. Alors en fait on n'a plus de soupe pour ce soir, du coup on va s'en faire une à base de porcelain raciné, quelques feuilles de tilleul, de l'ortie et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Bon, ça va plus être un bouillon qu'autre chose. Un bouillon avec des morceaux. Ah ouais. Il n'y a pas assez? Non mais c'est bien. Enfin si, il y en a beaucoup là. On peut chercher dans les orties. Hein. Non mais c'est parfait. C'est juste qu'on peut pas, il n'y a pas de patates par exemple. Ah oui. Puis ce sera pas mixé. Faudra un mixeur là. T'as pas pris ton petit mixeur? Mixeur solaire? Mixeur solaire. On a rajouté quelques graines. Du sel et du poivre. Mmh.
Ça a l'air délicieux. À la bonne sauce d'herbe. C'est C'est comme dans même les pas livres. coupé. Bah j'ai fait ce que j'ai pu, ça pique. D'accord. Non, ça pique plus, on peut les recouper. Bon, on va pas les sortir, les sécher. Bon, bah c'est pas bon. On dirait de la tisane, mais en pas très bon. Et les feuilles à mâchouiller, c'est pas terrible. Faudrait du bouillon cube à mélanger avec. Ça y est, on est en Charente. Nous, on va en Charente-Maritime. Mais voilà, on s'approche. Aujourd'hui, Angoulême. On traverse la Vienne. On s'est trouvé un petit parc juste avant d'arriver à Angoulême pour faire la sieste. Il fait super chaud là, aujourd'hui il fait beau. Et du coup on commence à sentir la chaleur et la fatigue qui s'accumule dans les jambes aussi. Et on est à 10 km d'Angoulême, donc ça c'est chouette. Et demain il nous reste que 52 km je crois. Ah oui, va falloir que tu bombes. Hop, et voilà, on remet nos casques pour la dernière journée de ce périple. On part d'Angoulême là, on était chez les amis, et on va à l'orée de la Charente-Maritime. À Carachoc. Et on a 62 km à faire en longeant une partie de la Charente, et on devrait avoir une via vélo je crois. Donc voilà.
Il fait super chaud là. Il est midi. Passé. On arrive dans 10 km. On a fait la majeure partie de la pente. Il reste quand même 60 mètres. Ça paraît énorme. Mais bah ouais, la chaleur, ça fatigue de ouf. Voilà, on est parti de Vichy. On est arrivé en Charente-Maritime chez mes grands-parents. Premier jour, une après-midi. Ensuite, 3 jours pleins. Et enfin, une demi-journée. C'était vraiment rude au début parce que moi, j'avais pas fait beaucoup de vélo avant. Et j'avais beau être entraînée à d'autres sports tout l'hiver, c'était pas pareil. Et puis les fesses, c'est vraiment un truc ça. Donc je vais voir si je peux améliorer quelque chose au niveau de la selle et si le cuissard aide vraiment pour les prochaines fois parce que ça m'a quand même trop donné envie de voyager à vélo plus souvent. C'est un beau moyen de transport, je trouve, ça va vite. En même temps, c'est du sport, ça permet d'être en forme. Et voilà, oh j'ai cramé du nez. On vient juste d'arriver à destination, chez mes grands-parents. Après une dernière bonne montée, en pleine Cagne. Mais voilà, on l'a fait. Puis de passer dans des coins où on passerait jamais sinon en voiture. Je retrouve ce bonheur de l'itinérance, de dormir chaque jour dans un endroit inconnu. Voilà, bon je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je retourne sur le montage de mon film, sur le Grand Nord. N'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee ou Patreon. Patreon pour regarder mes vidéos sans pub. Ça permet de soutenir mon travail de vidéaste et j'en ai bien besoin en ce moment. Et à la prochaine, salut, merci beaucoup.